1 Samuel chapitre 17. Samuel chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 36, rapidement. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Alléluia. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Tu es quoi? Tu es un enfant. Non, laisse quelqu'un répondre si tu n'es pas conduit. Tu es quoi? Un enfant. Qui dit ça? Saül. Qui dit ça? C'est le roi Saül qui dit ça à David. Dit parce qu'il ne le connaît pas. Ça me fait mal que la façon de dire parce qu'il ne le connaît pas. Dit c'est pas un enfant. Il a la morphologie d'un enfant, mais c'est pas un enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu sais, assieds-toi. Je veux dire quelque chose de fort à quelqu'un ce soir. Non, tu dois sortir d'ici comme un vrai guerrier. Tu vois, ta façon même de répondre montre que tu viens de très loin et que tu n'as pas la révélation. Écris le thème que je voudrais partager avec toi ce soir. Ne considère jamais. Alléluia. Ne considère jamais. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne considère jamais l'action divine. Ou ne rend jamais ordinaire les actions divines. Ne considère jamais d'ordinaire les actions divines. De quoi s'agit-il? Vous savez, il y a ce que la Bible, la parole de Dieu appelle le chemin de ceux que Dieu consacre à la victoire. Il y a des choses, peut-être que des hommes avant toi n'ont pas accompli. Tes parents, ton père, ta mère, tes grands frères, tes aînés n'ont pas accompli. Peut-être qu'il y a des choses qui ont triomphé d'eux. Mais Dieu a une parole pour toi. Non, laisse quelqu'un qui connaît Dieu répondre à la parole. Je dis, il y a des endroits, il y a des faveurs, il y a des choses que tes parents, tes frères et soeurs, tes aînés n'ont pas connues. Mais ce n'est pas parce que tes parents n'ont pas connu que ces grâces ne tomberont pas sur toi. Il y a un chemin qui mène là où Dieu consacre la victoire à certaines personnes. Levez la tête, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes toujours dans la saison des vainqueurs. La saison du triomphe. Pendant tout ce mois, cette année, chaque saison est particulière pour toi. Je ne voudrais pas que tu normalises ou tu ordinarises, même si le mot n'existe pas, mais que tu rendes ordinaire ce qui est exceptionnel. Non, je vais t'expliquer. Il y a un chemin, il y a un cheminement pour tous ceux qui arrivent au sommet et qui triomphent et qui rentrent dans la victoire. Il y a des hommes et des femmes de cette trempe. Je vous ai dit en début d'année que ce n'est pas le fait de proclamer sur ta propre vie bonne et heureuse année que l'année sera forcément bonne. C'est pas parce que des hommes et des femmes t'ont dit bonne et heureuse année. Même un pasteur peut prophétiser sur toi. Quelqu'un peut cracher le feu sur toi, mais cela ne te donnera pas forcément la victoire. Parce qu'il y a un cheminement, il
il y a un processus, il y a une voie, il y a un chemin. On ne devient pas vainqueur par hasard. Il y a un chemin par lequel on passe. C'est pourquoi, regarde, tu peux marcher avec quelqu'un, lui sortira vainqueur et toi tu vas échouer. Comme toi tu peux sortir vainqueur et celui-même qui est greffé à toi. Voilà ce que dit David. De quoi s'agit-il? La Bible nous parle ici d'un géant de près de 3 mètres qui défie tout Israël. Je reviens encore sur l'histoire de cet homme. Mais vous savez la bonne nouvelle, quelque partout où il y a un Goliath, il y a un David. C'est pas de toi il s'agit. Que ça ne tombe pas sur toi. J'ai dit, partout, my goodness. Partout où il y a un Goliath qui sort sa tête, c'est que David n'est pas loin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? S'il y a un géant qui sort sa tête dans ta famille, c'est qu'il y a un David qui est là. S'il y a un géant qui sort sa tête dans ta santé, dans tes finances, dans tes affaires, c'est qu'il y a un David. Dis frère, il faut appuyer. Dis il faut appuyer. Mais David est David. Goliath ne sort pas devant Kofi. Il sort devant David. Quand tu vois un géant, il faut que tu reconsidères tes voies. Que tu saches qu'en vérité, Goliath ne sort que devant David. Est-ce que quelqu'un comprend? Goliath, il ne sort pas devant n'importe qui. C'est comme au pays, dans certains pays, dans certaines traditions. Il y a des masques qui ne sortent pas comme ça. Il y a des tam-tams parleurs qui sont joués lorsqu'un patriarche, un chef. C'est pour ça que quand vous entrez dans ces contrées-là, si vous voyez le tam-tam parleur, on parle de l'Afrique, hein, ceux qui sont en Occident souvent ils comprennent. Mais le tam-tam parleur, quand il est en train de jouer, c'est que c'est un patriarche. Quand vous entendez le son, je t'annonce que Goliath ne peut pas sortir devant toi si toi tu n'as pas une destinée éternelle. Ta victoire sera proportionnelle au combat. Est-ce que je peux appuyer? Je vous ai dit depuis dimanche qu'il faut forcément qu'il y ait d'abord aide-moi, il faut qu'il y ait laisse ta soeur qui a la voix autorisée. J'ai dit il faut forcément que tu aies. Il faut Manassé. Maintenant le deuxième enfant c'est une affaire à sur dimanche. Ephraim. Est-ce que toi, Ephraim ne peut pas venir chez toi? Ephraim veut dire double faveur. Mais double faveur ne vient que chez ceux qui ont été trahis. Quelqu'un sur qui tu t'appuyais, qui te poignarde, qui te trahit. Celui que tu appelais mon ami, ma main droite, mon bras droit, c'est lui qui te poignarde dans ta poitrine. C'est lui qui dit des insanités. Est-ce que je suis en train d'avancer là? Quand tu vois un homme, une femme avec Ephraim, Meborosh Kabad, c'est qu'il vient de loin. Tu ne peux pas avoir Ephraim si tu n'as pas connu Manassé et si tu n'as pas connu le puits, la trahison. Regarde, Joseph était en prison. Il a interprété rêve. On l'a fait quoi? Rêve qu'il a interprété s'est accompli. Mais celui pour qui il a interprété le rêve l'a oublié. Il a trahi. Et même quand il a trahi Joseph, Joseph continuait de servir le Seigneur. Avant d'avoir Ephraim, il faut analyser ton CV. Il y a des choses que tu demandes. Ça ne vient pas comme ça. Je vais vous choquer ce soir. Frère, il y a des attentes qui attendent qui ne viendront jamais.
malgré ta bonne foi. Parce que tu n'es pas préparé, tu n'es pas qualifié. Tu veux avoir Ephraim, d'où faveur. Oh, je possède, d'où faveur vient sur moi. Le ciel te regarde. On ne voit pas en quoi est-ce que tu as été vilipendé. Toi, le jour qu'on t'a insulté, bâtard, tu as fini, tu as gardé rancune. Joseph a eu plus que ça. Ils l'ont trahi. Et quand quelqu'un te trahit, que ça vient de toi, mais quelqu'un sur qui tu t'appuies, tu le prends pour tout. Et c'est lui qui te poignarde, ça fait plus mal. Quand c'est tes propres frères qui te vendent, toi tu crois que d'où faveur là c'est jeûne et prière? Tu as été vilipendé, tu as été traîné dans la boue, tu as été trahi. Affaire à suivre. David s'élève. Il va là, au front, là où se trouvent ses trois frères aînés, Abinadab, Shama et puis Eliab. Et les trois étaient enrôlés dans l'armée. Et ils sont là-bas. Personne ne considère David. Regarde, on n'arrive pas au sommet par hasard. Il y a des principes que tu dois connaître. Il y a des principes qui doivent être appliqués à ta vie. C'est fondamental. C'est pourquoi David, quand il est arrivé, la première attitude qu'il a eue, la Bible dit quoi? Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec. Saül dit à David, tu ne peux pas te battre avec ce Philistin car tu es... Je veux souligner ça pour dire quelque chose. Nous sommes à l'école des vainqueurs en Christ. Il y a une chose que tu dois comprendre. La première parole ici, pour ceux qui prennent note, c'est le roi. C'est quelqu'un d'expérimenté. Quelqu'un, un guerrier. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Qui parle à David. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Il aura des gens expérimentés, des gens nés avant toi. Des gens qui sont des experts dans le domaine. Mais ce n'est pas toujours, il faut les écouter. Qu'il te soit fait selon ta compréhension. David n'a pas considéré ce que le roi était en train de lui dire. La première chose, c'est de cela. Ce n'est pas la vie des experts qui doit compter dans ta vie, mais c'est la vie de l'Éternel qui doit compter dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à celui à qui la parole est adressée? Ce n'est pas la vie d'un prophète, ce n'est pas la vie d'un pasteur, ce n'est pas la vie de ton grand frère, ton grand-père, ta maman, c'est des hommes. Non, c'est ce que le Seigneur a dit dans ta vie. C'est sur ça que tu dois t'appuyer. Les hommes peuvent dire des paroles. Regardez, le roi dit à David, tu es un enfant. Il peut te regarder et dire, toi, tu es hors saison. Ce qui t'est réservé là, mais ce que tu montres, mais le temps est passé. Mais ça là, il fallait me dire ça l'an passé. Mais l'an passé, j'allais te trouver où? Quand j'analyse tes dossiers, quand j'analyse, avec tout ce que je vois, quand on regarde véritablement tes entrailles, on se demande, c'est vrai, Dieu est un Dieu de miracles, mais je me demande, en ce qui te concerne, en ce 21e siècle, comment tu feras pour avoir encore un enfant? Comment tu vas faire pour avoir un marché, pour que des gens signent, pour que tu aies des affaires? Après tout ce que tu as traversé, si un tel n'est pas avec toi, comment tu vas faire pour te relever? Mais celui-là, il n'est pas Dieu.
On aura voulu que tu te mettes dans certaines choses. On aura voulu, on se dit que si tu n'es pas attaché à un tel, si un tel n'est pas à toi, peut-être même la personne dit, moi, si je suis prêt à toi, tu vas tomber. Mais dis-lui, tu n'es pas Dieu. Oh, tais-toi. Laisse quelqu'un dire, tu n'es pas Dieu. Est-ce que tu connais là où Dieu m'a tiré? J'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai été humilié, j'ai été abaissé. L'Éternel m'a relevé et l'Éternel va me relever toujours. Avec moi, sans toi, je vais réussir. C'est pourquoi David dit, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque je marche, il n'a pas dit lorsque mon père, ma mère, mes frères et moi nous marchons. Vous savez, laisse-moi vous expliquer quelque chose. Lève ta tête. Dis c'est pas fini. Dis tu crois que c'est fini mais c'est pas fini. Tu crois que tu m'as eu mais tu ne m'as pas eu. Dis c'est une libération. Dis c'est une délivrance. Regarde, il y a des endroits quand vous marchez, même dans les villages, ça fait peur. Vous savez ça? Les cimetières, ça fait peur ou bien ça ne fait pas peur? La vallée, ça fait peur. Ce verset, ce psaume-là, on ne vous a pas encore expliqué. David m'a jamais seul, dit en bon. David m'a jamais seul, c'est un chef de guerre. C'est un roi. Il m'a jamais seul. Mais pourquoi il dit lorsque je marche? Il ne dit pas lorsque nous marchons. Regarde, la marche est individuelle. Qu'ils viennent avec toi ou qu'ils ne viennent pas, tu vas traverser la vallée. Oh, il n'a pas dit je vais rester. Il dit lorsque je traverse, dans d'autres versions, lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, ça veut dire, quelle que soit la longueur de cette vallée, je t'annonce que tu vas la traverser. Tu vas la traverser. Tu n'as pas besoin d'un appui. David n'était pas accompagné de sa mère ni de son père. Il était seul. Mais il avait la certitude qu'il va traverser la vallée. Je t'annonce que tu traverseras cette vallée. Au nom de Jésus. Qu'il soit avec toi, qu'il ne soit pas avec toi, tu la traverseras. Qu'il pourvoie, qu'il ne pourvoie pas, tu la traverseras. Qu'il soit avec toi, qu'il te quitte, tu traverseras la vallée. Dis, tu n'es pas un Dieu. Personne peut ne pas te considérer. Comment le roi qui a le discernement, qui a vu des guerriers naître, il regarde David et il dit, David, tu es un enfant. Un enfant ici, une manière de dire, tu es un immature. Tu n'es pas capable. Toi, tu ne peux pas fonder foyer. Et pourtant, celle qui parle à des enfants, elle est censée discerner que toi, tu peux fonder un foyer. Mais comme elle veut te mépriser, elle dit, toi, tu ne travailleras pas. Toi, tu ne peux pas fonder un foyer. Mais toi, tu ne peux pas voyager. Toi, tu crois que tu vas aller là où mon neveu est allé là? Tu parles de voyage, mon œil. Toi, tu penses que des gens comme toi peuvent aller en Europe? Mais ton neveu qui est parti, il est quiche. Et attendez, est-ce qu'il a deux têtes? Je ne ris pas. Ça doit te révolter. Celle qui s'est mariée n'a pas 4 seins. Si ta fille s'est mariée, c'est que ma fille va se marier. Parce que je ne compte pas sur la beauté, je compte sur celui qui est au-dessus de la beauté. David arrive là, et qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, le premier secret que je vous révèle, la première chose, c'est que ne fais pas quoi? Ne considère pas ce que les gens disent de toi. Ils peuvent dire des méchancetés, ils peuvent te mépriser, ils peuvent t'abaisser, ils peuvent même te sous-estimer, ils peuvent te dévaloriser, ils peuvent ne pas te considérer. Quelqu'un peut te regarder et te dire, toi, ta beauté la dira nulle part. Quelqu'un a dit à ma femme, tu ne vas jamais te marier. Et qui lui a dit ça? Sa propre tante. Même sans, elle a appuyé pour lui dire, le jour que tu te maries et que tu vois mes pieds chez toi couplés. On est marié, ça fait 30 ans bientôt.
Et c'est ma femme qui lui donne l'argent chaque mois. Regarde, tu dois bénir ses ennemis là. J'ai dit c'est l'histoire de quelqu'un ce soir. Donc la première chose, ne considère pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils peuvent dire des méchancetés. Non, tu ne vas pas réussir, tu n'auras pas d'enfant, tu ne guériras pas, cette entreprise va tomber, rien ne va marcher. Non, c'est terminé, tu ne me connais pas encore. N'aie pas de rancœur vers ces gens. Prie seulement qu'ils vivent. Parce que c'est devant et Dieu va établir une table. La deuxième chose, qu'est-ce que David dit? Que personne ne se décourage, ainsi de suite. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître Makaterebo Kunta, faisait paître les brebis de son père. Ça c'est pour les pasteurs. Je vais développer ça mercredi. C'est trop fort. Il y a des gens qui ne seront rien sur cette terre parce qu'ils n'ont pas compris un principe divin éternel. J'ai envie de vous dire un peu, mais je me retiens. Ça a mélangé ta tête. Ce qui est là, là. David dit, roi, tu m'appelles petit. Je ne vais pas répondre. Je vais te rendre des témoignages. Ne réponds pas à l'essentiel selon sa parole. Réponds à l'essentiel selon les bienfaits de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi ne rends pas ordinaire l'action de Dieu dans ta vie. David va poser la deuxième action importante. Le deuxième point important, ne rends pas ordinaire ce qui est exceptionnel. Ça veut dire quoi? David va commencer à égrener tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Ce que Dieu a fait dans ta vie, que personne ne considère. Toi, ton malheur viendra quand tu vas rendre ça commun ou ordinaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, si tu ne comprends pas, baisse ta main. Il ne faut pas t'attirer des trucs. J'ai dit, regarde ici. Le deuxième principe, et qui est le thème de mon message, ne rend pas ordinaire toute action de Dieu dans ta vie. Ça veut dire en français terre à terre, ne banalise jamais tout ce que Dieu a fait. Même si ça semble petit, il faut célébrer Dieu pour cela. Dis frère, il faut expliquer. David, jusque-là, on n'a pas vu Dieu lui dire dans une parole directe, David, je suis avec toi. Il n'y a pas dans le psaume, dans le 1 Samuel 17, aucune parole prophétique n'a été prononcée sur David. Mais David connaissait son Dieu. Et David prenait Dieu au mot. Et David va dire ce qu'un homme doit dire pour que Dieu s'élève de son côté. Vous savez, il y a des histoires quand ça se passe dans la famille. Tu es en train de parler, deux enfants sont en train de parler. La maman fait qu'elle n'est pas occupée. Elle n'est même pas intéressée. C'est quand l'un des enfants va dire, la dernière fois tu as dit que maman est bête, non? Tu n'as pas dit ça? Tu as dit maman est bête. C'est là que ta maman laisse tomber le couteau là. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Qui a introduit maman dans la vie? C'est l'un des enfants. David est champion dans ça. Quand David allait devant Goliath, Dieu n'est pas préoccupé. C'est David qui va introduire Dieu dans Palabla. Je prie que cette année tu sois sage. Introduis Dieu dans cette affaire. Qu'est-ce que David va faire? David va dire, roi, moi tu m'as banalisé, tu m'as sous-estimé, mais je vais te dire quelque chose, je vais te répondre. Regarde, je faisais paître pas mes troupeaux. Tu ne seras rien tant que tu n'es pas prêt à travailler pour la gloire et l'élévation des autres. Attends, David était en train de travailler pour son papa. Tu ne tueras aucun lion tant que tu seras ton propre chef. C'est pourquoi j'ai dit c'est pour les pasteurs. Un homme qui n'est pas prêt à travailler pour l'élévation d'un autre, c'est quand tu es au service des autres. C'est là que Dieu va te donner la capacité
de tuer les ours et les lions. C'est là que tu vas apprendre. C'est pas quand tu seras sur ton propre champ, ta propre entreprise. Non, tu seras, quand tu seras dans ta propre entreprise, tu as appris déjà à tuer les ours quand tu travaillais. Il laisse ça. C'est pas ton niveau, tu ne vas pas comprendre. C'est celui qui comprennent ça. David dit, il dit au roi, quand je faisais paître les troupeaux de mon père, et qu'un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après. Il n'a pas dit on courait. Il dit moi David je cours. Je ne cours pas, mon papa. N'attends pas que quelqu'un vienne t'aider à courir. Mais quand lion là a pris brebis là dans sa gueule, tu attends qu'il pour courir derrière lion là. Ton papa viendra? Il viendra pas. Un pasteur viendra pas. David n'attendait personne, ni un prophète. C'est lui, il dit je courais derrière l'animal. Maintenant les hommes d'affaires, je vais vous dire quelque chose. De dire ou bien de ne pas dire. De parler. Ça là, il y a pour vous dedans. Le verset dit, quand un lion ou un ours venait faire quoi? Makatare bokoto bokete kaba. Le lion ne vient pas contre toi. Il vient contre ce que Dieu a mis dans tes mains. David dit que le lion normalement quand il vient c'est l'homme il mange. Mais quand le lion là vient il voit David. Mais c'est pas David il veut ce qui est dans la main de David. Ce que David est en train de faire fructuer. Regarde, tes ennemis viendront. Ils ne viendront pas à cause de toi. Toi, tu es canqué. On ne peut plus rien contre. Ils viennent contre toi à cause de l'entreprise. Ils viennent contre toi à cause de ton travail. Ce que Dieu t'a donné dans la souffrance, c'est ça ils veulent gâter. Dis ça n'aura pas lieu. Je vais vous poursuivre. David dit quand le lion vient, il vient pas quand il vient roi, il vient pour enlever l'agneau. Mais lion là quand il voit l'homme, c'est l'homme, il mange. Agneau est petit, l'homme est costaud. Mange l'homme? Non. Dis frère, faut mélanger. Mais petit qui est là, qu'on appelle David là, c'est l'ancêtre du grand lion. Oh! Un cabri ne met pas au monde un lion. Comme David est lion, il met au monde le lion de la tribu de Juda. Donc quand le lion sauvage, il vient, il voit le lion divin, il dit j'ai pas affaire à toi. C'est ce que Dieu a déposé dans ta main. C'est ton entreprise, c'est tes finances, c'est tes entrailles. C'est ça que je vais attaquer. Dis je comprends. Oh, dis fort, dis je comprends. Toutes ces attaques là, ces méchancetés là, c'est pas contre toi, c'est à cause d'entreprise là. Dis c'est quoi ça? Dis je fais quoi? Mais le problème c'est pas toi. Il veut gâter ce qui est dans ta main. C'est pour ça que Lion est venu. C'est ça David dit, roi, tu vois, quand je faisais perdre le troupeau, les brebis, quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, aïe, lion et puis ours là, les deux mangent l'homme. Normalement voilà l'homme, voilà petit du mouton, comment on l'appelle? Agneau. Agneau et puis l'homme qui est musclé. Tu manges agneau pourquoi? Il y a des choses diables quand ils te regardent. Et série. Et on ne peut plus rien contre toi. Il a gâté ton projet là. Dis ça n'aura pas lieu. Il y a des gens ils mangent les deux. Ils mangent entrepris et puis ils mangent. Mais toi, il voit qu'il n'a pas d'avenir sur ton mangement. C'est fort, dis c'est fort.
Il dit, je courais après lui. Il n'a pas dit, mes frères et moi, on courait. Regarde, ce que l'ennemi est venu enlever là, tu vas courir derrière lui. L'Éternel te donnera la force. Tu vas les rattraper, tu vas récupérer tout ce qui est à toi. Quelqu'un dit amen plus fort. Les brebis de sa gueule, s'il se dressait contre moi, je le saisis par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion louche. Il en serait du même Dieu. Ce Philistin s'était circoncis. Regarde, David n'a pas sous-estimé ce que Dieu a fait dans sa vie. Quand un homme, regarde mon doigt, quand un homme doit échouer dans son destin, il sous-estime tout ce que Dieu a fait. David a étalé, malgré tout ce que les gens disent, dites-leur, voyez, mon nom ne m'avait pas compris, je m'appelle Jean-Claude, j'étais malheureux. Et Dieu m'a fait grâce. Je vendais café avec mon épouse. Tout ce qu'ils t'ont dit, mais c'est pas de ça on te parle. On dit comment tu crois que tu vas réussir. La façon dont tu commences, ça paraît inintelligent. Mais ne néglige pas les actions divines. Ne les sous-estime pas. Vous savez, quand quelqu'un doit échouer, il sous-estime tout ce que Dieu fait dans sa vie. C'est comme dans un foyer. Quand une femme doit être divorcée, elle est frappée de cécité. Elle demande à son mari, c'est quoi tu as fait pour moi? C'est une femme qui doit être divorcée. Quand Dieu veut frapper quelqu'un de malédiction, il ne dit rien de bon. Il dit, mais je n'ai pas de témoignage. Et pourtant, ces deux narines respirent. Et pourtant, un palu qui a tué son voisin, Dieu a fait qu'il est sorti vainqueur. Mais regarde, toutes ces petites choses que tu ne considères pas, que tu banalises, vont te fermer la porte du ciel. Vont te fermer la porte de la réussite et de la destinée. C'est celui qui considère les actions divines passées. C'est celui-là que Dieu ouvre une porte pour le positionner. C'est pourquoi ici à l'église, quand vous voyez quelqu'un qui rend témoignage, pour des petites choses, ne tords pas ta bouche, tu es un ingrat. Quand vous voyez quelqu'un qui rend grâce à Dieu, ah, j'étais en train d'aller et une voiture a freiné sur moi quand je suis tombé, je me suis évanoui, je me suis levé, mais Dieu m'a tiré d'affaire. Et tu vas voir les gens le regardent comme ça et disent, mais pasteur, même vous prenez les témoignages plumes là. Je pensais qu'il était évanoui, qu'il y avait des conneries comme ça. Je croyais qu'il va dire ce matin, vous savez, ces pensées que tu as vont te tuer. C'est pourquoi certaines prières tu fais, Dieu n'exauce pas. Comment Dieu peut faire quelque chose et puis tu dis c'est petit? Est-ce que Dieu est petit? Quand tu considères la chose petite, c'est que celui qui a fait est petit. Quelqu'un comment comprend, il lève la main. C'est pourquoi si tu as considéré toutes les choses, même tu as eu rhume a tué des gens. Rhume, ça a tué des gens. Carie dentaire a tué quelqu'un au camp pénal de Boaké devant moi, j'ai pleuré. Et tu as eu carie, tu es tellement malhonnête, ingrat, ton sein est ingrat. Ou carie, tu es sorti de là-bas, j'ai eu carie, mais il y a son médicament. Il y a son médicament. Et quand j'ai pris le médicament, alors ma dent s'est positionnée. Il a dit, ah, tu n'as pas dit tu peux, ingrat. Dieu ne se reconnaît pas dans. Voyez, même quand, dans la vie d'un homme, pour terminer, ce deuxième point, on verra le 3 et le 4e, il y en a 7. Mais ce deuxième point qui a amené, qui a ouvert le portail à David. Dieu, ça dit, regarde même quand quelqu'un, tu lui fais petites choses. Et puis même, il te dit merci tous les jours. Et frère, Angora, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as envie du fond de ton cœur de lui rendre service toujours. Ceux qui croient à ça, levez la main. Si tu fais ça à Dieu, pourquoi ce Dieu-là ne va pas te rendre service? Ton ingratitude te fermera les portes. Il y a des choses que tu attends qui n'arriveront jamais, pas parce que tu n'aimes pas Dieu, mais parce que tu es ingrat. David a listé les petites choses que Dieu a faites. Il a dit, je poursuivais le lion, je déchirais sa gorge, je faisais tant, quand il poursuivait mon agneau, et puis il faisait ça. Ça là, qu'est-ce que le roi a à voir dedans? Mais il dit ça pour dire au roi, Dieu qui ne m'a pas laissé, m'a pas rejeté, m'a pas abandonné dans ces petites choses, va me délivrer devant ce géant. Ne rends jamais ordinaire ce qui est divin. Autour de toi, vous savez, quand tu rends témoignage à quelqu'un, la personne peut banaliser. Il y a des gens à qui je ne parle jamais de certaines choses que Dieu me révèle. Parce qu'il ne va pas considérer. Même le message de Dieu, tu vas dire quelqu'un est là comme ça. Indifférent parce que son cœur est fermé. Il y avait une dame qui était au milieu de nous ici. Mais aujourd'hui, si vous entendez son témoignage, vous allez pleurer. Une femme qui s'est couchée pour oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur,
Qui est comme toi? Qui est comme toi? Le message de la croix, elle a enlevé. Aujourd'hui, elle est pire que Jézabel, selon le témoignage que je viens d'apprendre. Elle va mal finir. Et là où on l'a déconseillé d'aller, où quelqu'un dit non, je suis ici, mais je suis en toi, je suis dans ton corps. C'est que celui-là, on a investi en lui en vain. On regrette de l'avoir rencontré. Il y a des gens qui regrettent de l'avoir eu comme brebis. Tu regrettes. Tu regrettes. Et tous les enseignements. Pourquoi? Parce que quelqu'un se lève. Épileptique. La dame là, elle était épileptique. Elle tombait bave. Oh, c'est une femme âgée. Les gens ont dit, tu ne peux pas t'en sortir. Je l'ai pris un jour ici. Lui a dit, tu es libéré. Je ne vais pas t'imposer les mains. Tu es libéré. Marche ici, tourne autour des 4 piliers là. Prie et dis merci à Dieu. Pendant même qu'elle priait là, elle tombe. Mais le problème est que c'est fait. Quand Jésus a maudit le figuier paraissait vert. Mais il est maudit comme ça. Il y a des choses qui t'ont quitté, mais tu comptes sur les symptômes. Mais les symptômes là, il ne faut pas les considérer. Dieu a parlé, c'est fait. Ne déconsidère jamais ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne rends pas ça commun. Tout le monde peut banaliser, mais toi ne banalise pas. Ne dis pas non, c'est quoi Dieu a fait pour moi? Bon, je ne sais pas, quel enseignement même. C'est quoi le pasteur même fait? Moi, je ne vois rien de nouveau d'envoyer mon père, ma mère pour que tu saches que vraiment on fait quelque chose pour toi, mais tu es malheureux. Tu aurais un destin, toi? Vous voyez quelqu'un qui déconsidère tout ce que Dieu fait dans sa vie, méfiez-vous de lui. Celui-là, il est ingrat. Et Dieu se méfie des ingrats. Quand David a dit tout ça, c'était fini. Le roi est en train de parler d'autres choses. David dit, moi, ce qu'il y avait à te dire là, c'est ce qu'il t'a dit. Je ne déconsidère pas les choses que Dieu a posées dans. Même des petites touches que Dieu a fait. Quand tu commences à considérer ces détails. Quand ma fille Francine, je n'ai rien à regretter. Souvent, maman là, même toujours son chant bête là. Et je n'ai rien à regretter. Les mamans, les vieilles là, quand elles sont rassasiées. Toi, quand tu vas mal finir, c'est comme ça que tu réfléchis. Quand tu vois une femme de son âge, elle n'est pas bête. Et puis elle dit, je n'ai rien à regretter. Il faut réfléchir. Quand vous voyez quelqu'un rendre témoignage, si tu ne peux pas acclamer, reste tranquille. Si tu ne peux pas honorer le Dieu qui a posé ce tas dans sa vie, ta façon de mépriser le témoignage méprise celui qui l'a fait. C'est le deuxième secret qui a amené David au sommet. Ne rends pas ordinaire, car tout ce que Dieu fait n'est pas ordinaire. Dieu est exceptionnel, donc tout ce qui sort de lui est exceptionnel. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Tu vas te lever.